celestial, unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Lève ta voix et parle à Dieu. Père, ce soir, je déclare que par ton sang, je suis. Je peux te rasseoir, je vais lire un tout petit peu et puis on va encore prier. Je suis en train de continuer avec l'idée de l'homme des dieux. Il est en train de nous parler de la réconciliation et des avantages attachés à cette réconciliation. Et parmi ces avantages, il est en train de parler du revêtement, où tu fais de retrouver la gloire qu'on avait perdue. Alors très rapidement, on va lire dans le livre de Romains. Romains chapitre 3. Très rapidement, je vais demander au frère Johnny de nous lire Romains chapitre 3. Le verset 23. Et puis on va préparer le livre de Ézéchiel. Nous allons également lire dans le livre de Ézéchiel. Dis à ton voisin le revêtement. Dis la réconciliation te permet de retrouver le revêtement. L'homme des dieux a pris un exemple très très important, parlant de celui qu'on appelle l'enfant ou le fils prodigue. La Bible est en train de dire quand il est rentré dans la maison de son père, on lui a donné un vêtement de gloire. Alléluia. Un vêtement de gloire. Alors il est possible que toi et moi ayons déjà perdu ce qui faisait notre gloire. Il y a des gens au milieu de nous qui ont perdu ce qui était leur gloire. Alléluia. La Bible est en train de parler de plusieurs choses qui font la gloire de l'homme. Et parmi ces choses, on nous parle du revêtement. Dis à ton voisin le revêtement. Dis-le bien, le revêtement. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer très rapidement. Romains, chapitre 3, le verset 23. Romains, chapitre 3, le verset 23. J'ai lu la parole dans le nom de Jésus. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Celui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. On peut reprendre. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Et lire, je vais lire rapidement Ézéchiel 28, pour ceux qui sont en train d'écrire. Ézéchiel chapitre 28. Je commence au 12e verset. La Bible dit, fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle et d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Alors, on est en train de faire une comparaison entre cet être qu'on appelle Adam et l'être dont on est en train de nous parler dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 28, qu'on appelle Lucifer. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que Adam n'est pas la première personne ou le premier être qui a habité dans le jardin de Dieu. Ici, on est en train de nous parler de Lucifer. On nous parle de cet être. On nous dit que tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Tu étais à Éden, le jardin de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes se posent des questions sur la création au début. Quand on essaye de lire le livre de Genèse, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais après on te dit, la terre était informe et vide. On ne te parle pas des cieux, mais on te parle seulement de la terre. S'il y a quelque chose qui s'était passé sur la terre, parce qu'il y avait un être qui habitait la terre, et c'était Lucifer, qui était le premier être que Dieu avait établi dans le jardin et qui était en train de garder ce jardin. C'est après avoir péché, après la rébellion de cet être, que cet homme ou cet être, cette créature que nous appelons Lucifer, a été également chassé du jardin de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Et la Bible est en train de nous parler de ce qu'était le revêtement de gloire qui était sur Lucifer. On est en train de nous parler des pierres précieuses. On est en train de nous parler de la gloire qui était attachée à cet être. C'est comme ça qu'on l'appelle Lucifer, qui veut tout simplement dire astre de lumière. C'était un être de lumière. C'était un être de gloire. Quand on parle de la lumière ou de la gloire qui était sur cet être, ça veut tout simplement dire la doxa ou l'éclat. C'est-à-dire c'était un être de gloire. Quand on parle de Lucifer, ça veut dire astre de lumière. Alléluia. Et lorsque Dieu a créé l'homme qui devait remplacer cet être qu'on appelle Lucifer dans le jardin, afin de le garder, afin de le protéger, Dieu avait également donné à l'homme une gloire ou un revêtement de gloire. C'est ce que l'homme de Dieu était en train d'expliquer. Et la Bible est en train de dire dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est lorsque l'homme a péché, il y a le revêtement de la gloire qui était sur l'homme, ces revêtements qui lui donnaient l'autorité, ce revêtement qui lui donnait la puissance, ce revêtement qui lui donnait d'être au-dessus de toute la création. Ce revêtement a été perdu. Pourquoi? Parce que l'homme a
péché. Et c'est comme ça que cet homme s'est retrouvé nu. Il dit à Dieu, je suis nu et je me suis caché. Alléluia. L'une des choses que le péché vient faire dans ta vie, c'est qu'il enlève le revêtement de gloire. Ce qui pouvait faire ta gloire sera enlevé à chaque fois que tu tomberas dans le péché. C'est comme ça que nous avons parlé de la réconciliation. Et l'un des avantages de la réconciliation, c'est de ramener l'homme à retrouver le revêtement. Dis à ton voisin ce soir, l'Éternel permettra ce que tu retrouves ton revêtement de gloire. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? C'est Adam dans le jardin, il était aussi revêtu de certaines choses. Quand on parle de Lucifer, on dit en lui, il y avait même les instruments de musique. On dit les tambourins, les flûtes, toutes ces choses-là étaient incorporées en lui. Parce que c'était un être de gloire. Lucifer, en marchant, il était en train de rayonner de gloire. Il y a la musique qui était en train de sortir de lui. C'était un être de gloire, glorieux. Et il a perdu cette gloire. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi et tu as été précipité. Tu as été précipité. Lorsqu'on parle de la précipitation, c'est ce que nous avons dit, la perte de la position de gloire, la perte de la position qu'on avait au début. Alléluia. C'est cet être qu'on appelait Lucifer, il a perdu sa position de domination, il a perdu sa position de gloire. La Bible est en train de dire qu'il était sur la montagne de l'Éternel, il était sur un lieu de gloire, le lieu où Dieu l'avait déjà établi. Mais lorsque l'iniquité a été trouvée en lui, il a perdu cette position. Et c'est la même chose qui s'est passée avec l'homme. L'homme a perdu la position qu'il avait, la position de domination, cette position qui pouvait lui permettre d'être en contact avec Dieu, de communier avec Dieu. C'est là que Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Nous avons dit, ce n'est pas par rapport à une position géographique, ce n'est pas par rapport à une position physique, mais c'est par rapport à une position spirituelle. C'est que lorsque Adam avait péché, il avait perdu son intimité avec Dieu, sa position qui lui permettrait d'entrer en contact avec Dieu, être en communion avec Dieu. Et ma prière en cette soirée est que l'Éternel te permette de retrouver non seulement ce vêtement de gloire, mais que tu reçoives également ta communion avec Dieu. Est-ce que je parle à un peuple assoiffé ce soir? Est-ce que je parle à un homme assoiffé ce soir? Le feu de Dieu en cette saison, par la réconciliation, et que l'on soit en train de retrouver notre position d'intimité avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur intimité. Il y a plusieurs personnes qui ne sont plus en relation avec Dieu parce qu'il y a un péché quelque part, parce qu'il y a un péché dans ta vie. Mais ce soir, le vœu de Dieu est que l'on soit réconcilié par le sang de Christ, que l'on retrouve notre position d'intimité. Quelqu'un qui était en train de prier et qui a perdu cette soif de la prière, ce soir dans la pensée de Dieu, non seulement tu retrouveras ce vêtement de gloire, mais tu seras en train de retrouver ton intimité. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je suis en train de déclarer que quelqu'un commence à retrouver son intimité, sa position. Lorsque Dieu sera en train de venir et qu'il posera la question, Adam, où es-tu? Tu diras, je suis la paix, je suis à mon lieu d'intimité, je suis à mon lieu d'intimité. Est-ce que je parle au peuple de Bethléem? Ce n'est pas un moment où nous sommes en train de chercher autre chose, mais nous cherchons la réconciliation, l'intimité avec Dieu. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché, j'ai quitté ma position d'intimité, je suis dans le péché, j'ai perdu la gloire, le vêtement de gloire qui était sur moi. Oh, Dieu en Christ, il nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de cette saison, il y a une réconciliation qui est en train de venir. Oh, l'intimité que tu avais perdue sera restaurée au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La vie de prière, la vie ou la soif de la méditation de la parole de Dieu que tu avais perdue sera restaurée en cette saison. Je suis venu libérer les oracles sur le peuple de Dieu ce soir. Le temps que je parle, que cette soif de rechercher Dieu commence à
la soif de la vie de prière. Ce soir, tu es en train de ramener. Il y a une réconciliation qui est en train de venir. Il y a une réconciliation qui est en train de venir. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis à ton voisin, il y a la réconciliation qui arrive. Dis-le bien, il y a la réconciliation qui arrive. Le Seigneur est en train de repositionner quelqu'un. Le Seigneur est en train de repositionner quelqu'un. J'étais en train de dire, le Seigneur est en train de repositionner quelqu'un ce soir. Oh, quelqu'un qui était tombé dans le péché et qui sentait la culpabilité, c'est une soirée de réconciliation où Dieu est en train de te rappeler à retrouver ta position, où Dieu est en train de te rappeler à retrouver ton intimité. J'étais en train de dire le mercredi que Dieu appelle Adam. Et Adam pouvait capter la voix de Dieu. C'est que écouter la voix de Dieu n'est pas un problème. Même celui qui est dans le péché peut écouter la voix de Dieu. Mais le problème avec Dieu, c'est où es-tu? Est-ce que tu retrouves ta position? Est-ce que tu retrouves ta position? À un certain moment, on était en train de se contenter à écouter la voix de Dieu, à être prophétique. Oh, j'ai entendu Dieu. Mais même les pécheurs, comme Adam, pouvaient entendre la voix de Dieu. Le problème de Dieu, c'était la position. Le problème de Dieu, c'était la position. Est-ce que tu es encore intime à Dieu ou tu te contentes seulement d'écouter sa voix? Est-ce que tu es encore intime à Dieu ou tu te contentes de voir seulement les visions, de voir seulement les anges? Ce soir, la pensée de Dieu est de ramener Bethléem à la recherche de l'intimité et de ramener Bethléem à la recherche de l'intimité. Dis à ton voisin, recherche l'intimité. Ne te contente pas écouter la voix qui t'appelle. Ne te contente pas écouter la voix qui te parle. Peut-être que tu es déjà éloigné de Dieu. Peut-être que tu es déjà éloigné de Dieu. Tu es déjà éloigné de Dieu. Tu t'es déjà caché. Mais tu continues quand même à écouter la voix de Dieu. Ce soir, l'appel de Dieu pour son peuple, c'est l'intimité, 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 l'intimité. Adam, où es-tu? Où es-tu? Pose la question à ton voisin, où es-tu? Fais-le bien, dis-lui, change de voisin s'il ne te parle pas, tu as le droit de changer. Acclame le Seigneur. Nous avons dit que la stratégie de l'ennemi, c'est qu'à un certain moment, il peut te laisser écouter la voix de Dieu et te sortir de la présence de Dieu ou de ton lieu d'intimité. Il peut te laisser écouter la voix de Dieu, même de loin. Ou qu'on marie na Mungu, mais où qu'on a chiki à ville qu'on a quitté. Adam, où es-tu? Et j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis né. J'ai eu peur. Et nous avons dit que ça c'est la stratégie de Dieu. À chaque fois quand tu commences à ressentir le désir de t'éloigner de la présence de Dieu, dis-toi que le diable, il est en train de chercher à t'enlever les vêtements de gloire. Il est en train de chercher à t'éloigner de ton lieu d'intimité. Il est en train de chercher à te garder loin de Dieu. Mais ma prière ce soir est que tu ne restes plus loin de Dieu, mais que tu retournes dans ta position d'intimité avec Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin l'intimité. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, le temps où j'étais en train de méditer, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'à un certain moment, nous prions pour les mauvaises choses. Le temps où Adam était dans le jardin d'Éden, qui était le lieu d'intimité avec Dieu, il ne manquait de rien. Dieu avait déjà tout préparé pour Adam dans le jardin. C'est lorsque Adam a été chassé du jardin qu'il est allé pour cultiver la terre. Mais lorsqu'il était dans le jardin, Dieu lui avait dit de garder. De garder. Dieu lui avait dit de veiller sur ce qui était là.
Je dis, il y avait déjà la provision. Toi, tu arrives, tu commences seulement à feuiller. Le terme qui est utilisé, c'est le terme chamar, qui veut seulement parler de sentinelle ou de ceux qui veillent, les gardiens. Parce qu'Adam avait tout trouvé parce qu'il était dans la présence de Dieu. Mais lorsqu'on le chasse, on met même les chérubins à la porte de l'entrée du jardin. Adam commence à souffrir. Adam est obligé de cultiver. À un certain moment, nous souffrons parce que nous avons quitté le lieu d'intimité. Tu commences à prier pour le mariage qui doit être une provision pour le jardin d'Éden. C'est Dieu lui-même qui prend la décision de créer la femme pour l'homme. Et aujourd'hui, mariage, freinage, blocage. Lorsque tu es dans le jardin, qui est le lieu où Dieu veut te voir, tu te rendras compte que certaines choses viendront d'elles-mêmes. C'est Dieu lui-même qui te donnera la provision que tu cherches. Le problème avec toi, c'est que tu quittes la présence de Dieu pour aller au chantier. Tu quittes la présence de Dieu pour aller au travail. Tu quittes la présence de Dieu pour aller fournir les efforts. C'est ce que l'homme de Dieu était en train de dire. Pour aller fournir les efforts personnels. Au monde, tu veux te battre de toi-même, mais tu as oublié que c'est dans le jardin qu'il y avait la provision nécessaire pour Adam. C'est dans le jardin que Adam ne pouvait manquer de rien. C'est dans le jardin où il était revêtu de la gloire. Ma prière en cette soirée est que le peuple de Dieu comprenne que dans la présence de Dieu, nous ne manquerons de rien. Et dans la présence de Dieu, nous ne manquerons de rien. C'est lorsque Adam était au lieu où Dieu l'attendait qu'il ne manquait de rien. Mais lorsqu'il a commencé à s'éloigner du lieu où il rencontrait Dieu, les choses ont commencé à manquer. Je suis en train de prier pour toi. Qui tu es là ce soir? J'aimerais déclarer en disant, étant dans la présence de Dieu ce soir, que Dieu commence à mener la provision dans ta vie. Que Dieu commence à mener la provision dans ta vie. La prophétie que tu reçois ce soir est que premièrement, le versement de gloire que tu avais perdu, comme ce fils prodigue, tu seras en train de retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le fils retourne vers le Père dit premièrement, donnez-lui une robe de gloire. Donnez-lui une tunique de gloire. Est-ce que je parle à un Joseph? Je parle à un Joseph qui a une tunique qui t'attend. Il y a une tunique de gloire qui est en train de t'attendre. À partir de la présence de Dieu, tu te rendras compte que la nudité qui était sur toi sera en train de quitter. Sera en train de quitter. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir que le feu de Dieu en cette saison et que la soif de sa présence commence à augmenter. La soif de sa présence commence à augmenter. Que l'on soit en mesure de rechercher la présence de Dieu au-delà de toutes choses. Tape la main de ton voisin et dis-lui, Dieu te veut dans le lieu d'intimité. Dieu te veut dans le lieu d'intimité. Dieu te veut dans le lieu d'intimité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans tu es? Je suis en train de lire quelque chose et puis nous allons prier. Dis à ton voisin l'intimité. Dis-le bien l'intimité. Je suis en train de ramener encore quelqu'un à comprendre que dans le projet de Dieu, toi et moi, on ne devait pas prier pour l'argent. Dans le projet de Dieu, toutes ces choses étaient attachées à la position de l'homme. La position que l'homme avait. Et nous avons dit que par la réconciliation, nous retrouvons cette position en Christ. C'est comme ça que la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Et nous avons dit que quand nous parlons de Christ, c'est une position spirituelle. Et par la mort et la résurrection de Christ, nous retrouvons cette position. On dit tout ce que Dieu faisait depuis l'ancienne alliance, c'était de réconcilier l'homme avec lui-même. C'était de se réconcilier avec le monde entier. C'est ce que Dieu recherchait. Tout ce qu'il faisait, les autels. Oh, il a établi Moïse
Moïse comme sacrificateur. C'était pour amener le peuple vers Dieu. C'est comme ça que Moïse était en train de faire l'aspersion du sang pour purifier le peuple. Et tout ça, c'était parce que Dieu cherchait à rencontrer encore son peuple. Mais tous ces moyens n'étaient pas efficaces. C'est comme ça qu'il est venu en Christ. La Bible est en train de dire que Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. C'est que Dieu était en Christ et il est venu afin de nous réconcilier, de nous redonner la position qu'on avait perdue. Alléluia. J'ai compris que la plus grande chose à rechercher, c'est l'intimité avec Dieu. Et nous allons voir un homme qui était en train de chercher cette intimité. Je suis dans le livre d'Exode. Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33. Je commence au 12e verset. On va m'excuser pour la lecture qui sera un peu longue. La Bible dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Ça, c'est la chose que Moïse était en train de rechercher. Tout ce temps, Moïse voyait des miracles, il voyait des choses extraordinaires. Mais il dit à Dieu à un certain moment, je ne quitterai pas si tu ne marches pas toi-même avec moi. Et Dieu rassure à Moïse, il dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'une des choses que l'intimité avec Dieu vient faire dans ta vie, c'est te distinguer. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une distinction qui va venir quand tu vas intensifier ton intimité avec Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Dis à ton voisin, un lieu. Est-ce que quelqu'un est en train de retenir ce verset-là? Est-ce que quelqu'un est en train de retenir? C'est le verset 21 de Exode 33. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Dis à ton voisin, voici un lieu près de Dieu. Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Moïse demande de voir la gloire de Dieu, de se rapprocher de Dieu. Il dit à Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux voir ta gloire. Acclame le Seigneur si on est ensemble. C'est que Moïse, il se rend compte que malgré les miracles que j'ai accomplis, malgré la voix de Dieu que je peux entendre de l'Arche de l'Alliance, mais il y a quelque chose qui me manque, c'est la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui me manque,
c'est d'être intime à Dieu. Alors Moïse commence à demander, Moïse commence à prier, et il demande à ce que l'Éternel lui fasse grâce et qu'il voie la face de Dieu. Acclame l'Éternel si on est en train d'évoluer ensemble. Regardez maintenant, je vais te révéler ce que veut dire ce rocher. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du premier verset. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Dis à ton voisin, ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Alléluia. Moïse est en train de demander à Dieu. Il dit, j'aimerais retrouver la présence que j'avais, que l'homme, que Adam avait au début. J'aimerais retrouver la position que j'avais au début. Et Dieu lui dit, non, puisque Christ n'est pas encore venu personnellement, il y a seulement les substitutions, il y a seulement certaines choses qui les substituent. Il est difficile pour toi, Moïse, de voir ma face. Il dit, tout celui qui voit ma face, il meurt. Mais Dieu, il prévoit quand même pour Moïse un lieu. Dis à ton voisin le lieu d'intimité avec Dieu. Alléluia. Moïse est en train de dire à Dieu, si j'ai vraiment trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il dit la gloire que l'homme avait au début. Nous avons parlé du revêtement, la doxa que l'homme avait au début. La Bible est en train de nous parler d'un homme comme Moïse. On nous dit quand il descendait de la présence de Dieu, on ne pouvait pas le regarder. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était tellement forte sur lui. C'est ça que l'homme avait dans le jardin. Et Moïse a commencé à vivre certaines choses. Il a commencé à expérimenter certaines dimensions de la gloire de Dieu. Passant par l'intimité qu'il avait avec Dieu, il a commencé à expérimenter certaines dimensions de la gloire de Dieu. Ma prière ce soir est qu'en sortant de cet endroit, que tu sois revêtu de la gloire de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais toi ce soir, passant par l'intimité avec Dieu, tu seras revêtu de la gloire de Dieu. Tu vas retrouver la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a une dimension de gloire que tu vas expérimenter en quittant de cet endroit où les hommes te regarderont et ils verront quelque chose de surnaturel sur toi. Où les hommes de ce monde te regarderont et ils verront quelque chose d'extraordinaire comme sur Moïse. La Bible dit que les hommes ne pouvaient pas regarder Moïse, ne pouvaient pas fixer du regard Moïse, parce que sur lui, il y avait tellement la gloire de Dieu et que les hommes n'arrivaient pas à le regarder. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour ce qu'il fait? Dieu dit à Moïse, tu ne pourras pas me voir de face, mais je prépare pour toi un lieu. C'est ce lieu-là qui te permettra d'éviter le jugement. Parce que tout celui qui me voit de face, il meurt. Tout celui qui me voit, moi Dieu, il doit mourir. Mais Moïse, il y a une solution que j'ai trouvée. C'est qu'il y a un rocher. Et ce rocher-là, il y a un lieu. Et je te cacherai dans ce lieu-là. Et comme moi, Dieu, je passerai. Maintenant, Moïse, passant par ce lieu attaché au rocher, tu peux me regarder et me voir. Alléluia. Et la Bible est en train de nous dire que ce rocher-là, c'est le Christ. Ce rocher-là, c'est le Christ. C'est que Moïse, il avait compris que si je dois voir personnellement Dieu, il y a un jugement qui va s'abattre sur moi. Toi et moi, nous n'avons
n'avons pas la capacité de voir personnellement Dieu. Il n'y a que Christ, comme on nous a dit dans la loi de la réconciliation, dans le projet de la réconciliation. C'est lui qui nous a ouvert le chemin. Et nous aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu, nous pouvons nous approcher avec assurance auprès du trône de Dieu. Nous pouvons nous approcher, pourquoi? Parce que Dieu, il nous a cachés en Christ, dans le rocher. C'est là qu'il nous a cachés. Il nous a placés dans le creux du rocher afin de pouvoir voir la face de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de Christ, toi et moi nous avons la capacité de retrouver la gloire qu'on avait perdue. Comme Moïse est en train de dire, si j'ai trouvé réellement grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Ça sera la prière de quelqu'un ce soir, où nous allons dire en cette saison, Père, Bethléem veut voir ta gloire. Et nous savons que cette gloire, nous la trouvons en Jésus le Christ, le rocher, le rocher. Paul est en train de dire qu'ils ont bu un breuvage spirituel à un rocher qui est Christ. C'est que le rocher dans lequel Moïse était caché, Moïse était placé, c'était le Christ. Déjà dans l'ancienne alliance, quelqu'un comme Moïse, est-ce que je monte avec quelqu'un? Est-ce que je monte avec quelqu'un? La Bible est en train de me dire que lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, il y a un homme comme Moïse qui est apparu. Pourquoi? Parce que Moïse avait déjà expérimenté la gloire attachée au rocher. La gloire attachée au rocher. C'est comme ça qu'il avait la possibilité d'apparaître lorsque Christ était sur la montagne de transfiguration. Tous les autres ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'avaient pas expérimenté la gloire attachée au rocher. Ils n'ont pas expérimenté la position ou le lieu qui nous permet de retrouver la gloire. Alléluia. Il y a un lieu. C'est là que Dieu, il nous attend. Dans le rocher, dans le creux du rocher. J'aime les gens qui disent, c'est ça le sens que je suis en train de te donner. C'est dans le creux du rocher où quand tu sors, personne ne peut te regarder. Ou quand tu parles aux esprits, ils sont obligés de se taire. Parce que tu as été dans le rocher. Tu as été dans le rocher. Tu as été dans le creux du rocher. Mais actuellement, nous cherchons à affronter les esprits en dehors du rocher. Nous cherchons à affronter les esprits sans au préalable passer dans le lieu qui est le creux du rocher. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant prier avec quelqu'un? Est-ce qu'on peut prier? Pense maintenant à dire à Dieu, Seigneur, j'aurais perdu cette position d'intimité, mais ce soir, j'aimerais être restauré dans ma position, être positionné dans le creux du rocher, ce rocher qui est Christ, où Moïse a été placé afin d'expérimenter ta gloire, ô Dieu. J'aimerais être repositionné. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre de ses mains et commencer à prier? Tu dis à Dieu, j'aimerais retrouver ma position d'intimité. Ce soir, nous sommes en train de prier pour l'intimité. Je veux retrouver ma position. Je veux retrouver encore ce soir.
vois Dieu qui restaure. Je vois Dieu restaurer. Il y a des personnes qu'on ne saura pas maintenir ce soir. Il y a des personnes qu'on ne saura pas maintenir ce soir. Seigneur, place-nous dans le creux du rocher. Place-nous dans le creux du rocher. Il y a un lieu près de toi. C'est là que je veux être. Il y a un lieu près de toi. C'est là que je veux être.
paix de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu es à Éden, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. À Éden, il y a la provision. Le problème, c'est parce que tu avais perdu ton intimité avec Dieu. C'est comme ça que les choses ont commencé à te lâcher. Le finance, tu ne voyais plus le finance parce que tu n'étais plus intime à Dieu. Toutes ces choses sont les résultats de ta position dans le jardin, de ta position dans le jardin, de ta position dans le lieu d'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite, c'est le temps de rencontrer Dieu dans le creux du rocher. C'est le temps de rencontrer Dieu. Moïse est en train de dire à Dieu, un seul désir que j'ai, c'est que je voie ta gloire. Que je voie ta gloire. Moïse, tu as vu les miracles. Tu as fendu l'eau en deux. Tu as fendu l'eau en deux. Tu as vu la manne tomber. Tu as vu la manne tomber. Moïse dit, cela ne me suffit pas. Les miracles ne suffisent pas. Les miracles ne suffisent pas. Nous sommes les assoiffés de la présence de Dieu. C'est un monde de la présence de Dieu. Hallelujah.
Seigneur, revais-moi comme cet enfant, ce fils prodigue. Ce fils prodigue, quand il est retourné vers le Père, on a dit la première des choses, il a été revêtu d'un vêtement de gloire, d'une tunique de gloire. Et à Dieu, Seigneur, la gloire perdue, j'aimerais la retrouver. La gloire de mon ministère, la gloire de mon mariage, la gloire financière. Commence à battre les terrains, commence à dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi dans la gloire. Restaure-moi dans la gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Il y a une dimension de gloire qui passe. Il y a une dimension de gloire qui passe dans la salle.
le peuple de Dieu. C'est à ce moment que le parler en langue est efficace. Je suis en train de relâcher cela dans la bouche de quelqu'un. Est-ce qu'on la paix? Que quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue reçoive ce mystère. Ça commence par des cris. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. C'est le temps de prier, ce n'est pas le temps d'observer. C'est le temps de prier. Même les protocoles, c'est le temps de prier. Vous ne travaillez pas avec les bouches sont ouvertes. Que la force du péché soit brisée. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Je suis en train de déclarer que la force de ce péché-là commence à être brisée afin que tu vives la gloire de Dieu. Chez la mer, vers des blancs ménages. Dis à Dieu, restaure la gloire que j'ai perdue. Merci. Tu ne vas pas arrêter de parler en langue là. La gloire de Dieu. 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 Je vois plusieurs personnes être sous un courant de Dieu. Comme un courant électrique qui passe dans les mains, dans les pieds. The tempest flows. Est-ce qu'on peut juste être debout, on est à la fin? Est-ce qu'on peut tous être debout? Est-ce qu'on peut être debout? Bouge ton voisin, dis-lui sois debout. Ce n'est pas le temps de regarder à gauche et à droite, on a dit d'être debout dans la même attitude de prière. Tu peux élever tes deux mains en signe de recevoir quelque chose. Seigneur,
ce soir. Tu nous restaures dans cette position. Tu nous restaures dans cette position. Recevoir sa part. Plusieurs personnes sont en train de recevoir quelque chose. Père, maintenant, tout celui qui est là, je déclare que par les mains étendues, par les mains élevées, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche. Parce que la gloire de Dieu est là. Je déclare que cette gloire commence à passer de la tête jusqu'aux pieds, passant par les mains qui sont élevées. Commence à recevoir.
tous ceux qui doivent être utilisés en ce lieu, qui avaient perdu certaines capacités, comme Samson, maintenant, retrouve ses capacités, comme Samson. S'intensifie sur quelqu'un. Kama ile utukufu inakuya, tulisema ni maskini kunaenda, kibaya kinatoka. Twende, twende, twende. C'est cette gloire-là. C'est cette gloire. États ne sont pas des séquences. Élève tes deux mains, c'est ce qu'on a dit. Inua mikono yako mbili. Nasema hapa sasa Baba, yeyote koifashi, acha utukufu yako imolokalize. La gloire de Dieu te localise. Tout ce qui n'est pas de Dieu, une opération commence à te quitter. Tout celui qui est entré malade, avec une douleur, maintenant, je proclame que cette gloire qui descend commence à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu maintenant là. Maintenant. Je vois quelqu'un qui entre avec une douleur à droite, qui est en train de recevoir un miracle. Il y a quelqu'un qui devait voir des douleurs de hernie. Mais Dieu est en train de localiser maintenant là. Seigneur, je relâche cette gloire. Je relâche cette gloire ici. Seigneur, la gloire perdue, nous la retrouvons en Jésus-Christ. La gloire perdue, je ne sais pas, je vois comme un vent qui passe.
passe dans la salle. Soyez à côté de la sœur sainte. Soyez à côté d'elle. Donc comme un vent qui est en train de passer dans la salle. Plusieurs personnes vont sentir ce vent-là. Maintenant, Père, que ce vent souffle. De devant vers derrière. De devant vers derrière. De devant vers derrière. De devant vers derrière. Que ce vent passe maintenant. 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 Et là, c'est il est au peuple. Il y a un truc qui a mon qu'on a pour moi et la police là, il fâche. Seigneur, il y a ce bloc à Kibaya Kyoto. Il y a quelqu'un qui est entré avec une douleur forte de la tête, mais qui se manifestait juste d'un côté, d'un côté, d'un côté. Je suis en train de déclarer que cela commence à partir avec ce vent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui voyait les morts dans ses songes, dans ses rêves. Tu voyais les morts. Ces choses sont en train de partir. Maintenant. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, celui qui voyait les morts dans les songes. Chaos. Abonnez-moi de la à comme à base. On m'a dit, tu connais. Alors c'est connais. Tu entres avec une douleur du côté droit. Tu entres avec une maladie de la peau. Si devais vivre une opération de hernie, je déclare maintenant que la gloire de Dieu commence à opérer un miracle à l'instant. Maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour cette gloire. Pour cette gloire. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire une vision sur Maman Sophie. Je suis en train de la voir curieusement dans mon esprit. Elle est en train de marcher comme sur une route. Et sur cette route-là, elle tient entre ses mains un enfant. Et curieusement, je suis en train de regarder cet enfant. Je vois c'est un enfant de sexe féminin. Je vois un enfant de sexe féminin. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a une loi qui ne voulait pas que vous ayez des enfants de sexe féminin. Que le diable était en train de chercher à imposer. Mais ce soir, en sortant de cet endroit, Dieu accepte de vous donner un enfant de sexe féminin. Mon amour. Dieu accepte de donner dans vos mains. Vous allez recevoir cet enfant-là. Je suis en train de déclarer que tout celui sur qui il y avait une loi attaché à la famille, qui ne voulait pas soit Toubambe Batoto Banaoume, qui ne voulait pas soit Toubambe Batoto Banamouke, que cette loi commence à tomber. Je relâche la puissance et que cette puissance commence à annuler cette loi. Maintenant. Laissez les enfants, laissez
Laissez les enfants, laissez. Attendez. Laissez les enfants, laissez. Je suis en train de déclarer que la même onction qui localise Maman Sophie, et en ce kupita Moussal, et en ce que localise Bantoubot, pour la vie dans les précisément que tout il a ses mains passant, ça y est, c'est pour moi. Seigneur, que cet ange qui la touche commence au éternel Dieu à restaurer tout ce que le monde des ténèbres avait déjà déclaré sur elle. Je déclare que ta main commence à toucher ses entrailles. Dieu est en train d'opérer plusieurs ventes. Kama bakoma chakusema batakoopérer ma kyste, ma myome, toutes ces maladies attachées aux organes de la femme. Je déclare que ces choses commencent à être annulées au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur si tu es avec moi. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame fortement Jésus. Acclame fortement Jésus. Tu n'es pas encore arrivé, acclame Jésus. Acclame, acclame, continue à acclamer. Continue à célébrer la restauration. Continue à célébrer, continue à célébrer. Dis à ton voisin, c'est une saison d'intimité. Sœur Solange, venez travailler ici. Le Seigneur. On a dit de commencer à parler à Dieu, dis merci à Diu. Waze kumwonesha Mungu asante kwa kulti ya leo. Waze kumwonesha Mungu asante kwa maombi ya leo, kwa vyote anafanya kwa maisha yako. Waze kufungula kinywa chako na kuomba. La sanctification, l'état de la pureté. J'ai fait une vision le temps où on était en train de prier. J'ai vu une jeune femme qui était au téléphone et qui était en train d'appeler un homme. Dans la vision, la conversation que j'ai entendue, c'est que cette femme était enceinte, mais l'homme était en train de fuir, de prendre les responsabilités de cette grossesse. Et cette femme a commencé à penser comment mettre fin à cette grossesse. Mais le mal est arrivé dans la vision. Et Dieu m'a dit, en cette saison, nous devons rechercher à garder la sanctification. Surtout les jeunes femmes, le Seigneur veut que l'on marche dans la sanctification, parce que le diable veut amener la honte sur la vie de quelqu'un. Le Seigneur nous prévient afin que cette honte ne touche pas à nos vies. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors Dieu dit que tu dois garder, toi et moi, nous devons garder cette position qu'il vient de nous donner ce soir. Prends tes offrandes, commence à déclarer. Le Seigneur a besoin de restaurer la vie de notre maman. J'étais en train de la voir spirituellement être revêtue des nouveaux vêtements. Et le Seigneur m'a dit qu'il est en train de détruire les vêtements, d'enlever les vêtements de honte
Mungu yuko anatosha mavazi ya aya, na Mungu yuko anatafuta kunipatia mavazi ya bei na kutia mwimbo mpya ndani ya kinywa chenu. Kama mlikuwa mko nalia, Mungu yuko anatafuta kumirestore, kumirekebisha uwezo yote ile ilikuwa inaleta aya, iko inaenda mbali na maisha yenu, iko inaenda mbali na maisha yenu. Et j'ai vu un commerce commencer sur elle. J'ai vu un commerce commencer dans sa vie. Et le Seigneur m'a dit, parmi les choses qu'il restaure, attachées à la gloire qu'il a répandue dans sa vie, ce soir, il y a également l'aspect des commerces, des finances que le Seigneur est en train de restaurer. Dieu est en train de toucher quelqu'un qui est entré ici avec une très forte douleur au niveau de la poitrine, précisément au niveau du cœur, au niveau du cœur. Que je vois cette douleur qui est en train de s'éparpiller, qui est en train d'irradier dans tout le thorax, dans toute la poitrine. Le Seigneur est en train d'amener la restauration dans la vie de tout celui qui avait cette douleur ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Si tu as fini de déclarer sur tes... Que Dieu te bénisse. On a besoin de l'argent pour le... Très rapidement, très rapidement. Tu as 5 000 francs, on gagne le temps. Commence à dire merci le temps que les autres sont en train de passer. Commence à bénir le chemin. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare que la gloire de Dieu est restaurée dans ma vie. La gloire de Dieu est restaurée dans ma vie. Ce que j'avais perdu, je le récupère en Christ. Je le récupère en Christ. Dans le nom de Jésus. Commence juste à déclarer quelques paroles de bénédiction sur ton chemin au nom de Jésus. Une bénédiction, je déclare que ta main passe sur sa vie.